Bienvenue, ma gracieuse, bienvenue sur cette chaîne de l'Académie Grâce Divine dont la mission est vraiment de vaincre le concubinage dans les nations. Notre mission est vraiment axée à aider les couples, les familles en difficulté dans la vie conjugale. Donc ici, on parle du ministère de la famille. Ici, vraiment, on parle de tout ce qui touche à l'homme, à la femme, aux enfants, à la famille, à la vie conjugale, au mariage. Donc, aujourd'hui, je viens aborder avec vous un thème vraiment sur les rêves. Comment les gens peuvent passer par la sorcellerie dans les rêves, en fait, pour vous éteindre. Et ce que je vais principalement choisir, c'est les rêves liés aux chiens. Pourquoi? C'est pour répondre à la question d'une abonnée. Alors, il faut savoir que la présence des chiens dans les rêves, c'est vraiment synonyme de sorcellerie, c'est vraiment synonyme d'attaque, c'est synonyme de destruction, c'est synonyme annonciateur de sécheresse, de maladies pernicieuses, de maladies inguérissables, de maladies indétectables en fait dans les hôpitaux. Le chien, premièrement, dans la vie physique, normalement, c'est quelque chose de bien parce que le chien ici permet de protéger la maison. Par exemple, il annonce la présence des personnes inconnues qui viennent à votre domicile. Il protège en fait votre domicile. Voilà le rôle du chien dans la vie physique en tant que compagnie de vie. Maintenant, il se peut qu'il y a des personnes, ça peut être des personnes dans votre famille, des personnes même dans vos relations amicales, peut-être même des collègues, des personnes que vous avez connues tout au long de votre vie qui pratiquent en fait de la magie tectonique. Cette magie tectonique, ça veut dire c'est une magie qui est liée au totem. Donc des personnes qui se substituent en animaux en fait pour attaquer. Et comment ils vous attaquent en fait? Comment le chien lui il agit? Comment ces personnes agissent? Ce sont des personnes normalement qui n'ont pas le courage ou ils n'ont pas assez d'espace ou assez de moyens pour vous abattre dans le monde physique. Ce qu'ils font donc, ils vont venir par les rêves. Donc ils vont se transformer en animaux. Et quand vous voyez ces animaux, vous croyez que c'est vraiment des animaux. Si vous voyez par exemple le chien, vous voyez les serpents, vous allez croire que c'est vraiment les animaux. Or, ce n'est pas les animaux. En fait, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui viennent dans vos rêves pour vous laisser des maladies, pour détruire votre vie. Je vais vous dire maintenant, lorsque vous voyez dans vos rêves, par exemple, un chien qui vous poursuit et qui mord vos mains, il faut savoir que vous devez vous lever immédiatement pour annuler. Si vous avez la capacité, parce qu'il y a des rêves, lorsque vous faites, vous voyez dans les rêves et vous ne vous rappelez même pas au réveil. Il y a des rêves que lorsque vous faites, vous pouvez vous rappeler, vous pouvez vous réveiller à l'instant T immédiatement. Et si vous avez cette possibilité-là, vous devez annuler immédiatement. N'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 9 heures après. Je vais vous expliquer pourquoi. Le chien, déjà, dans le monde physique, lorsqu'il vous mord, il peut vous laisser la rage. Et c'est déjà très grave. Maintenant, dans le monde spirituel, dans ces rêves-là, lorsqu'il vous mord, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse en vous des dépôts. Et ces dépôts-là, après quelque temps, on va vous diagnostiquer des maladies. Sauf que le diagnostic ne sera jamais clair. Donc, vous serez tout le temps asséché, amaigri, fané. À l'hôpital, vous allez toujours partir pour dire que vous êtes malade. Mais lorsqu'on va faire vos examens, il n'y aura vraiment pas de diagnostic clair. Mais cependant, physiquement, on sera en train de vous voir mourir, amoché. Maintenant, comme je vous disais, lorsque le chien attaque vos mains, les mains constituent vraiment une très grande porte dans la vie. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas tendre la main à n'importe qui. Si vous allez même dans des assemblées, dans des groupes, dans des événements, les gens veulent vraiment vous tendre, vous saluer directement par la main. Si vous ne le sentez pas, ne prenez pas cette main-là. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec des mains, c'est des mains en fait occultistes.
C'est des mains travaillées. C'est des mains, en fait, comme votre main constitue la porte d'entrée de votre destinée, c'est des mains pour arracher votre étoile. C'est des mains, en fait, même pour détruire votre étoile. Une fois après les avoir saluées, votre vie va basculer. Maintenant, quand le chien vous poursuit et mord vos mains dans les rêves, qu'est-ce qui se passe? Vos activités vont tomber. Si vous avez une vie professionnelle, vous allez avoir de graves problèmes professionnels. Vous allez être attaqué. Vos dossiers, vous allez faire peut-être des erreurs. Sans savoir réellement ce qui se passe, vous pouvez même être licencié. Vous allez être accusé à tort. Vous allez être mis à mal dans votre cadre professionnel. Et maintenant, si vous entreprenez, vous faites une activité entrepreneuriale, les activités vont mourir. Vous allez beau avoir votre concept, avoir votre plan d'action, faire tout ce qu'il faut, faire même des publicités, mais vous n'allez pas réussir à vendre. Tout simplement parce que cette attaque de chien sur vos mains dans les rêves, ça vient comme ça vous détruire tout ce qui est vos finances. C'est vraiment synonyme d'assèchement financier. C'est synonyme de destruction de tout ce qui touche à l'œuvre de vos mains. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tout. Lorsque le chien vous poursuit et vous attaque comme ça dans les mains, ça touche aussi à votre couple, ça touche aussi à votre famille. Ça veut dire que après ce rêve-là, vous allez expérimenter de gros problèmes dans la vie conjugale. Vous allez voir, par exemple, vos enfants qui deviennent de plus en plus têtus. Donc, les mains constituent une porte. Et quand l'ennemi utilise donc, amène son totem pour vous frapper sur les mains, c'est pour vous dire que tout ce que vous voulez bâtir, tout ce qui va sortir de vos mains, que vous voulez participer à façonner dans le cadre de votre destinée, c'est pour vous dire que non, lui, il agit pour tout détruire. Maintenant, si vous voyez le chien qui vous poursuit dans les rêves et qui attaque vos pieds, il faut savoir que les pieds aussi, c'est une très grande porte d'entrée. Quand votre vie veut, par exemple, changer, quand vous voulez entrer parfois dans votre destinée, vous êtes appelé à changer de pays. Parfois, c'est grâce au voyage. Donc, les gens ont quitté par leurs pieds le sol où ils sont nés et partis en exil, voyager. C'est grâce à cela que certains entrent finalement dans leur destinée. C'est grâce à cela que certains sont positionnés vraiment dans leur vie. Donc, quand le chien vous mord, vous poursuit et attaque vos pieds et veut vous attaquer vos pieds dans les rêves, il faut savoir que c'est synonyme de désolation, de destruction totale. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que une fois après avoir expérimenté ce rêve-là, si vous avez un projet de voyage, si vous avez déposé un dossier pour un visa, on va vous refuser. On va vous dire que finalement, le dossier qui était bien parti, ça n'a pas abouti. Et on ne va pas vous donner vraiment des raisons adéquates. Parfois, un dossier peut être rejeté pour papier manquant, parfois dont la raison est factuelle. Mais il y a des situations incomprises. Il y a des situations qui ne sont jamais élucidées. Tout simplement parce que il y a des forces mystiques qui agissent derrière. Les rêves de chiens qui vous attaquent sur les pieds, il faut savoir que si vous avez par exemple déposé un CV pour un poste, quel qu'en soit le degré de vos compétences, quel qu'en soit tout ce que vous avez pu apporter à l'entretien, quel qu'en soit tout ce que vous vous êtes mobilisé, votre expérience professionnelle, ce poste-là, cette candidature-là sera mise à la poubelle. C'est ça en fait. Donc, les rêves des chiens, il ne faut vraiment pas négliger. Et encore plus les rêves des animaux. Les rêves liés aux animaux, il faut savoir que ce sont des personnes autour de vous, dans vos familles, les voisins. Je ne sais pas, hein, donc des personnes en fait que vous avez rencontrées tout au long de vos vies. Ça peut être dans vos relations, même dans vos relations professionnelles, amicales. Ce sont ces personnes-là qui se déguisent, donc qui utilisent leur totem pour venir vous frapper. Donc c'est ça. Et il ne faut vraiment pas négliger. Il ne faut vraiment pas laisser ce genre de choses passer. C'est pour ça qu'il est important
toujours de prier même avant de dormir. Il est important de rester, de demeurer vraiment dans la prière parce que cette vie, même si elle est physique, vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup, beaucoup spirituelle. Elle est avant tout spirituelle avant d'être physique. On est d'abord des esprits, des corps-esprits avant d'être dans le corps physique. Donc, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine en espérant que cette petite exhortation, ça vous a vraiment plu et que vous avez aimé. Si justement vous avez aimé, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire d'encouragement en bas de la vidéo. Si vous souhaitez intégrer l'académie, vous pouvez nous contacter via nos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube. Donc, nous sommes là pour œuvrer auprès des familles, par nos accompagnements, par des enseignements. Et nous le faisons de manière bénévole pour vraiment tirer les familles vers le haut, tirer toutes les familles qui sont en difficulté, en souffrance dans la vie conjugale, les tirer vraiment pour que toutes ces familles puissent être propulsées. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.